Il y a quand même tout un truc social dans lequel on nous fait croire qu'il faut qu'on s'isole pendant nos règles parce que c'est un peu tabou, parce qu'on est un peu sale, parce qu'on nous fait croire qu'on va être plus énervé que d'habitude, alors que non, moi je suis énervée tous les jours, c'est normal. En colère, j'en ai 4. Aujourd'hui, on va être en roue libre sur le sujet des règles et pour ça, on va faire tourner cette belle chose très colorée à côté de nous. Allez, c'est parti! Rester allongé, ma passion dans la vie. Je sais que pendant longtemps, j'avais l'impression que c'était une espèce de fatalité. En fait, je me suis rendu compte que c'était aussi un truc que je m'imposais un peu, petit à petit. Et puis que c'était une habitude à force de se dire, bon bah voilà, j'ai mes règles, donc je dis non à telle proposition, donc je reste chez moi. Et le phénomène inverse, c'est vrai aussi de la culpabilisation que tu subis quand tu veux rester allongé, tu vois. Notamment les personnes qui ont de l'endométriose, t'as pas envie de sortir, etc. Et des fois, c'est quelque chose qu'on peut te reprocher, tu vois. Ouais. Ta famille en mode, allez, bouge-toi un peu. Bouge-toi, ça va, alors que bah non, j'ai trop mal. C'est ça, ou alors juste, j'ai pas envie, quoi. Il y a quand même tout un truc social dans lequel on nous fait croire qu'il faut qu'on s'isole pendant nos règles parce que c'est un peu tabou, parce qu'on est un peu sale, parce qu'on nous fait croire qu'on va être plus énervé que d'habitude, alors que non, moi je suis énervée tous les jours, c'est normal. En colère, j'en ai 4. Faire un grand écart. J'ai une anecdote moi à ce propos, mais qui concerne une copine de collège qui faisait de la danse. Et en fait, elle a eu ses premières règles pendant son gala, en leggings blancs. Et elle a été moquée pendant tout son collège. Et au lieu d'être un peu solidaire, d'être en mode « mais t'inquiète, ça va, c'est pas grave, y a rien, c'est pas la mort et tout », bah les gens n'ont pas été très gentils, quoi. Après, je veux bien excuser qu'au collège on soit un petit peu limite, mais ce serait bien de faire évoluer les mentalités un petit peu là pour que ça se reproduise pas. Avoir un rapport sexuel pendant ses règles, en vrai, chacun fait un peu comme il veut là-dessus. La question, c'est pas tellement de savoir si on peut ou pas, c'est surtout si on veut. C'est ça, et puis après, au niveau de méthode, t'as le classique serviette. Je sais qu'aussi, il y a des gens qui font ça dans le bain, parce qu'il y a un bail avec l'eau qui fait que le sang sort moins. Je sais pas si c'est vrai, mais... C'est un vrai truc ou une fake news, ça? J'ai des potes qui m'ont déjà raconté que sous l'eau, c'était mieux, tu vois, enfin dans le bain et tout. Après, moi, c'était la technique de la serviette, mais j'avoue que j'étais pas très à l'aise, mais plus avec la sensation d'humidité que ça donnait. Il y a quand même des trucs qui sont assez pratiques en dehors de la serviette, notamment des capes intimes qui ont été conçues pour pouvoir avoir des rapports sexuels pendant la période des règles. En fait, c'est des petits objets qui n'ont pas la petite tige qu'il y a au bout des cups. Ça laisse la place d'avoir un rapport sexuel pendant ces règles sans cette sensation d'humidité un peu dont tu parlais. Il y en a qui font l'amour, par exemple, avec des cups, mais jusqu'à maintenant, pour les rapports pénétratifs, ça pouvait poser problème, tu vois. Et en fait, c'est une cup qui permet d'avoir un rapport pénétratif au-delà, en fait, du rapport sexuel. Aller dans un parc d'attractions, c'est marrant parce que intuitivement, j'ai envie de dire bah oui, c'est quoi le problème? Et en même temps, pour être déjà rentré dans des toilettes de parc d'attractions. Je sais à quel point ça peut être chiant et compliqué. Déjà parce qu'il faut faire la queue super longtemps. Suivant les protections que t'as choisi de porter, t'es pas forcément sûr de pouvoir les rincer, les nettoyer ou même les jeter à la poubelle en fait dans les toilettes. Donc, s'il y avait des meilleures toilettes dans les parcs d'attractions, on dirait... On en fait un dernier. Allez, let's go. Aller à un date. Du coup, le fait d'aller à un date en soi quand t'as tes règles, que t'es en forme physiquement, que t'as l'envie, c'est pas un problème, c'est plus ce qui peut suivre le date, tu vois. J'ai une pote, là pour le coup, quand elle a un date de prévu et que bim, les règles tombent, ça la fait chier, tu vois. Elle est en mode non, putain, j'ai mes règles et tout. Et ça l'a fait chier pourquoi? Ça l'a fait chier parce que, de fait, pour elle, ça veut dire qu'elle pourra pas conclure, tu vois. Ok. Il y a tellement d'options sur cette roue, la réponse est toujours la même. C'est ça, exactement. Vous pouvez être libre de faire ce que vous voulez. Salut mademoiselle!